Tout a commencé dans un petit appartement parisien. C'était en 1909. Un jeune chimiste nommé Eugène Schueller travaillait dans sa cuisine. Cette cuisine n'était pas destinée à la préparation des repas, c'était un laboratoire. Schueller était animé par une idée unique et puissante. Il voulait créer une teinture capillaire sûre. À l'époque, les teintures capillaires étaient souvent dangereuses. Elles pouvaient abîmer les cheveux. Il aperçut un besoin pour quelque chose de mieux, quelque chose de scientifique. Sa première création fut une formule de teinture capillaire qu'il nomma Auréal. Le nom venait de la coiffure auréole ou halo. Schueller n'était pas seulement un chimiste, il était aussi un entrepreneur visionnaire. Il a commencé par visiter les coiffeurs parisiens un par un. Il leur démontrait son produit, montrant sa sécurité. Sa société fut officiellement nommée la Société française de teintures inoffensives pour cheveux. Cette focalisation sur la sécurité et l'innovation devint la philosophie fondamentale de l'entreprise. Schueller était un pionnier. L'avenir de la beauté n'était pas dans les vieilles recettes. Il était dans la chimie moderne. Il jetait les bases d'une révolution. L'Oréal n'est pas devenu un géant du jour au lendemain. Sa croissance fut un processus réfléchi et calculé. Après avoir établi une base solide avec les coiffeurs français, l'entreprise s'est tournée vers l'extérieur. Les années 1930 furent une période clé d'innovation. En 1934, L'Oréal a lancé DOP, le premier shampoing sans savon grand public. Un produit révolutionnaire qui a changé l'hygiène quotidienne de millions. Schueller a voulu rendre la beauté accessible à tous, pas seulement aux clients fortunés des salons. Ce passage au marché de consommation fut un tournant majeur. Après la guerre, l'entreprise a connu une explosion de croissance. En 1963, la société a été cotée à la Bourse de Paris. En 1963, François Dalle est devenu PDG. Dalle comprenait le pouvoir de l'image de marque et du marketing. Il a dit « saisir ce qui commence ». Dans les années 1980, L'Oréal est devenu une force internationale. En 1982, lancement des soins Plénitude. C'est aussi dans les années 80 que naît le slogan « Parce que je le vaux bien ». En 1988, Lindsay Owen Jones devient PDG. Sous sa direction, la mondialisation s'accélère. Une partie essentielle de la stratégie de L'Oréal a été sa brillante politique d'acquisition. Pour conquérir le monde de la beauté, elle devait rassembler une famille diversifiée de marques. En 1964, L'Oréal a acquis Lancôme. Ce fut une étape monumentale, une entrée immédiate sur le marché du luxe. Dans les années 1980, L'Oréal s'est tourné vers l'Amérique. Puis, en 1996, Maybelline. Un coup de maître. Maybelline, géant du maquillage grand public. Maybe she's born with it, maybe it's Maybelline. En 2000, acquisition. Kiehl's, apothicaire new-yorkais. L'Oréal n'a pas changé Kiehl's. Elle a utilisé sa puissance pour l'étendre mondialement. Preuve, L'Oréal comme gardien des ADN de marque. Le portefeuille est maintenant une vaste constellation. Redken, Kérastase, La Roche-Posay, Vichy, NYX Professional Makeup, Urban Decay. Une marque pour chaque consommateur, à chaque prix, dans chaque canal, rendant son empire presque inébranlable. À ce jour, le 16 septembre 2025, L'Oréal est le leader incontesté de l'industrie mondiale de la beauté. L'entreprise opère dans plus de 150 pays. Elle emploie plus de 88 000 personnes à travers le monde. Son portefeuille se compose de 36 marques internationales. En 2024, l'entreprise a déclaré des ventes annuelles dépassant 40 milliards d'euros. Elle vend plus de 6,5 milliards de produits chaque année. Cela signifie que chaque seconde, plus de 200 produits. L'Oréal sont vendus quelque part dans le monde. L'influence de l'entreprise s'étend bien au-delà des chiffres de vente. Ses centres de recherche et d'innovation avec des milliers de scientifiques. Ils sont pionniers de nouveaux ingrédients. Ils développent des formules durables et explorent la beauté personnalisée grâce à la technologie, utilisant l'intelligence artificielle et la réalité augmentée pour créer des outils d'essai virtuels et des diagnostics de soins de la peau personnalisés. Cet engagement envers la science garantit qu'il crée l'avenir de la beauté. L'entreprise a réalisé des progrès significatifs dans la diversité et l'inclusion. Le slogan « Parce que je le vaux bien » a évolué pour devenir « Parce que nous le valons tous ». L'Oréal comprend que la beauté n'est plus monolithique. C'est une forme d'expression de soi diverse et personnelle. De plus, l'entreprise se concentre sur ses responsabilités environnementales et sociales. Reconnaissant son empreinte massive, L'Oréal a lancé L'Oréal pour le futur.
Ces initiatives visent à réduire les émissions de carbone, à utiliser davantage de matériaux recyclés dans les emballages et à s'approvisionner en ingrédients de manière durable. L'entreprise gère la Fondation L'Oréal, qui soutient les femmes scientifiques et aide les communautés vulnérables. Cela montre qu'au XXIe siècle, un leader doit être rentable, innovant et responsable. Derrière le succès de l'entreprise se cachent des histoires humaines fascinantes. Eugène Schueller lui-même était un personnage complexe et déterminé. L'histoire de la famille Bettencourt est centrale. Liliane Bettencourt, la fille unique d'Eugène Schueller, a hérité de l'entreprise à sa mort en 1957. François Dalle, qui a dirigé l'entreprise pendant près de 3 décennies, fut une autre figure légendaire. La création du slogan « Parce que je le vaux bien » a également une histoire humaine. Il a été écrit en 1973 par Elon Specht. Elle a écrit la phrase du point de vue d'une femme comme une affirmation de l'estime de soi. C'était une idée radicale. Elle est devenue l'un des messages de marque les plus puissants et durables de l'histoire. La saga de L'Oréal est plus qu'une simple histoire d'entreprise. C'est une histoire de vision. C'est une histoire de science. C'est une histoire du désir humain universel de beauté. Le succès ne repose pas sur une formule secrète unique. Il repose sur une combinaison d'ingrédients puissants. Le premier ingrédient, croyance inébranlable en la recherche et l'innovation. De la première teinture capillaire sûre d'Eugène Schueller à la beauty tech de pointe d'aujourd'hui. Le deuxième ingrédient, un génie marketing unique. L'Oréal s'est créé du désir. Elle ne vend pas seulement des produits, elle vend des rêves. Elle vend de la confiance, elle vend de l'autonomisation. Le troisième ingrédient, ambition mondiale et sensibilité locale. Penser à l'échelle planétaire, agir avec compréhension des cultures et besoins locaux. Le succès durable vient de la capacité à se réinventer constamment. Traverser plus d'un siècle de crises économiques, traverser des guerres mondiales, traverser des changements culturels spectaculaires, en restant fidèle à la vision du fondateur, en embrassant sans relâche l'avenir, de la cuisine d'origine à une institution mondiale. Science, passion, compréhension du désir humain, tout est possible.